Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Prime Video pour une nouvelle édition de la Champions Rire, c'est la deuxième édition. Redouane Bougueraba est avec nous, on va parler du seul spectacle qui mêle le football, l'humour, le stand-up pour le plus grand plaisir de nos abonnés, des amoureux du rire et du football. Tout à fait, Smaïl. Nous sommes ici en direct des Folies Bergères. C'est votre couple. Je sais, c'est ma coupe. On dirait Molière, qui est tombé dans une friteuse, mais on dirait Molière. La moustache, un narcotrafiquant algérien. On est super content d'être ici aux Folies Bergères avec Smaïl. Smaïl Bouabdella, son nom de famille, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Smaïl Bouabdella, notre Georges Clooney algérien, commentateur sportif pour Amazon. On est ici aux Folies Bergères pour une ambiance de folie. Folies Bergères, jeu de mots. J'étais pas prêt. J'étais pas concentré. À ne pas confondre avec les Folies berbères. Ça n'a rien à voir, c'est en Kabylie. C'est un peu plus épicé. Un peu plus de you-you. On va tout de suite commencer Avec la composition d'équipe. avec la composition de Tu l'équipe. peux nous parler du premier, c'est Ilyes Mela. Ilyes Mela, surnommé le japonais, vous allez le voir à sa taille, un petit sumo, les cheveux tirés en arrière, beaucoup de gel, mais des vannes saillantes. La numéro 2, Younes Depardieu. Younes Depardieu, on le connaît. Vous avez vu ma coupe de cheveux, c'est diamétralement opposé. C'est un genou. Il est chauve, c'est un coup de coude. Les greffes en Turquie n'ont pas fonctionné, mais ça va venir. Ça va venir, on va encore faire quelques essais. Le troisième, Sako Kamara. Sako Kamara, un nom de footballeur pro Mais et un prénom aussi, Sako. exactement. Deux noms de footballeur pro. Ayoub Marceau, numéro 4 sur les corners, ça va être le plus important. Ça va être le plus important, 1m99, le mec qui caresse le toit des Folies Bergères avec sa perruque. Regardez bien, c'est pas ses cheveux. Numéro 5, Myriam Benoît. Mireille Benoît. Voilà, on a ouvert cette année on a toujours ouvert aux filles. Mais oui, déjà Il y a dès l'année toujours- dernière, dès l'année évidemment. dernière. Mais oui, évidemment. la On aime le mixité. football féminin. Exactement. Une petite pensée aux Lyonnaises qui ont perdu en finale de Champions League. On fait des bisous. Myriam Benoît, très talentueuse. Charles Nouveau, numéro 6, au milieu de terrain. Charles Nouveau, valeur sûre, suisse, franco-suisse. Ils ont une équipe de foot aussi. Ouais, là, c'est un frontalier. Son cœur balance. Son équipe préférée, c'est Annemasse. Numéro 7, c'est le numéro de Riyad Mahrez, Ahmed Sparrow. Ahmed Sparrow, technicien algérien, ambivalent. Ouais, petit bonnet, crochet gauche, extérieur droit. Pas une passe. Pas une passe. Ouais, ouais, tu peux jouer 3 jours avec lui, il ne te passera jamais le ballon. Numéro 8, Amy. Amy BNG. pas Amy mal. BNG, elle a la même coupe que Valderrama. Ah, quelle Oui. référence. Toi, t'es Quelle un vrai. référence. Oui. Toi, t'as On la coupe dirait un d'Escobar et Colombien. la coupe de Colombien, Valderrama. c'est la moustache. Numéro 9, Boudère. Boudère. Vous l'avez vu dans le décor penché. Là, vous allez le voir dans le décor tout droit. Et il va cartonner. Il est aussi bon dans la pente que sur du plat. Numéro 11, notre ailier gauche, Nordine Ganso. Nordin Ganzo, un Bordelais, niveau Ligue 2. Non. Mais je parle pas de l'humour, je parle du Ah, foot. d'accord. Humour, niveau Ligue 1. Vous l'avez vu, je l'avais sauté, c'est le numéro 10, c'est notre meneur de jeu, c'est notre capitaine, c'est Redouane Bougueraba. Tu seras avec nous, tu auras le brassard, Si. tu seras le maître de cérémonie, tu as le numéro de Zinedine Zidane. Tout se passe bien? Il Capitano. Il Capitano. Et on va essayer de passer un bon moment avec des blagues. Des petites surprises, Redouane, tu peux Des nous en dire un peu plus? grandes surprises. Ben, il va y avoir un jeu concours. On va prendre 3 candidats au hasard dans la foule avec un quiz présidé par notre ami Smaïl Bouabdella. Quiz football. Voilà. Il va y avoir 10 questions. Il faut répondre en moins de 30 secondes. C'est ça, exactement. C'est ça. Et à la clé, un superbe cadeau. Je ne vais pas vous spoil. Je vais pas spoil. Mais, Écoutez. mais moi, je Non, le veux. lui aussi, installez-vous bien. Je veux le cadeau. Bonne soirée, deuxième édition de Champions League sur Prime Video. A tout de suite. À tout de suite. Bonsoir les Folies Bergères, ça va? Je suis super content d'être ici et de présenter la deuxième édition de la Champions Rire. Vraiment. Le premier rang, vous savez que... Il va juste présenter la soirée, insulter tous ceux du premier rang, et il va sûrement m'insulter quand je vais partir. Bonne soirée à tous. Fils de Jet Li. Faites un maximum de bruit pour Average Frère, voilà. Premier rang, vous savez comment ça se passe, hein?
Champions Rire, c'est beau, hein. En fait, on devait faire qu'une édition. On avait fait la première édition l'année dernière au Cirque Royal. Il faisait chaud. Les humoristes étaient éclatés. Non, il y a bien un problème. Et ça a cartonné. Là, on a changé de théâtre. On a mis la clim. On a level up les humoristes. Non, vraiment, on a amélioré tout ça. Et j'espère que ce soir, on va continuer la Champions League. Le deal, en vrai, elle devait s'arrêter. On devait faire qu'une seule. Le deal, je vous jure, j'ai signé le contrat. C'est la Champions Rire s'arrête le jour où Paris gagne la Champions League. Et... Alhamdoulilah, on est parti pour mourir. Hein. On va parler français. Il y avait Ronaldinho, il y avait Beckham, il y avait Neymar, il y avait Messi, il y avait Zlatan, il y avait Mbappé. Vous n'avez pas gagné. Ils sont partis. Là, il reste l'attaquant, c'est Kolo Muani. Les amis, grâce aux blagues, j'ai réalisé mon rêve. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué contre Zizou. Voilà. J'ai joué contre Zizou à Bordeaux pour les 100 ans de Chaban Delmas. Ça vous parle, Chaban Delmas? C'est un stade. Je pars jouer là-bas avec le Variété. Et je vous jure, c'est une émotion... Parce que moi, je suis humoriste, je ne suis pas footballeur. Je rentre dans le stade, on va s'échauffer avant le match. Et là, il y a tout le stade, il y a 30 000 personnes. Redouane, on peut faire une photo. Moi, je me suis chauffé, je fais photo avec les gens. 1, 2, 3, 100, 1000. J'ai dû faire 1000 photos, je vous jure. 2 heures de photos, je ne sentais plus ma main. Je finis les photos, on rentre dans les vestiaires, ils nous appellent pour le match. Là, tu as l'équipe de Bordeaux qui rentre, ils applaudissent tout le monde. Et après, ils font Redouane Bougueraba. Tout le monde m'a hué. Ouh, fils de pute. Je fais, mais j'ai fait les photos avec vous, bande de bâtards, juste avant. Non, Bordeaux, ils respectent pas les gens. C'est pour ça qu'ils sont en Ligue 2, c'est pour ça. Il y a le karma. Je sais pas s'il y a des fans de Bordeaux, des Bordelais, mais peut-être qu'ils nous regardent à l'écran. Je vous encule. Voilà, j'avais été là à vous le dire. C'est une image, madame. Elle a dit, je suis là. Non. Non, vous m'avez fait une hagra. J'avais pas mon droit de réponse. Je voulais utiliser mon droit de réponse. Ça s'est passé à Bordeaux. On fait le match. Il y a Zizou, exceptionnel. Il y avait Gourcuff, Giresse. Ceux qui aiment le foot, c'était exceptionnel. L'équipe m'interviewe. Donc l'équipe me pose une question. Monsieur Bougueraba, vous êtes senti comment? J'ai écouté, moi je me suis fait huer, mais c'est normal, c'est le foot, c'est la pression. Je me suis fait huer. Donc l'équipe poste la vidéo. Vous allez sur la page de l'équipe, vous allez voir la vidéo. Redouane Bougueraba, je me fais huer. Donc la vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues, ça cartonne. Et là, je vois en commentaire, il y a un mec qui marque « Ouais, il est de partout. C'est la honte des humoristes. » Je vois ça, moi je suis fragile, tu vois, j'ai un petit côté parisien, tu vois, j'aime... Vous m'avez compris, Je clique sur le mec qui a commenté, je vois que c'est un humoriste. Je dis, bah, attends, tout le monde peut me vanner, vous avez le droit, tout le monde a le droit de critiquer, tout le monde, sauf les humoristes, parce que nous, les humoristes, on connaît la difficulté du travail d'humoriste. C'est très difficile. Du coup, je vois que c'est un humoriste. Je clique sur la vie de ma mère, c'est vrai, je mens pas. L'humoriste qui m'a critiqué, c'est un nain. Un humoriste nain m'a critiqué. Moi, il me critique. Il me tire une petite balle avec son petit pistolet. Moi, quand je vois ça, j'ai Hamdoullah. Je suis obligé de répondre. Je vous jure, j'ai répondu. C'est vrai, vous allez sur le site de l'équipe, vous allez voir, j'ai répondu. Je ne savais pas qu'il y avait des haters chez les porte-clés. Et là, c'est parti en couille. Moi, j'ai 1 400 000 abonnés. Ils ont tous commencé à lui mettre des vannes. Il a dit, hey, t'es plus petit que le petit biscuit. Dans les dessins animés, il y a un mec qui lui a dit, ouais, toi, tu n'aurais pas pu faire les vannes sur les premiers rangs parce que tu serais obligé de lever la tête pour parler avec eux. Là, le pauvre, il a dégusté. Il m'a envoyé un message en DM. Il m'a dit, ouais, Redouane, la vanne que tu as faite, ça a déclenché des trucs chez les gens. Du coup, ça a blessé ma famille. Moi, j'ai répondu, ça a blessé ta petite famille.
Je lui dis, mais quand t'as mis le commentaire pour me blesser à moi, t'as pas réfléchi, maintenant tu te prends le boomerang. Donc, la morale de l'histoire, ne faites pas du mal si vous n'êtes pas prêt à recevoir le mal. Donc ça, c'était le petit moment philosophie. Voilà, c'était le moment. On va passer un bon moment, vous inquiétez pas. Allez, je vais m'occuper du premier rang. On m'a dit, ce soir, il y a des footballeurs, je ne les vois pas. Ils sont où? Ils sont cachés. Elle est là. C'est sa femme. Il a fait croire qu'il était footballeur, mais elle n'est pas au courant. Il joue. Tu joues où, frérot? Tu joues avant? Mais c'était footballeur. Tu jouais où? Ligue 2 tunisienne. Ça arrive, ça arrive. Calmez-vous. C'était quel club? Comment? Saken, super. C'est quoi ton prénom? Adèle, passe le ballon, je vais Amorti. Fais la passe, reprise de volée. Oh oui. La Ligue de Tunisienne. Ça doit être sexy. Vas-y, passe le ballon, Sfax. Hamamed. Hakao. Sa femme qui s'est dit, putain, pourquoi j'ai parlé? T'es pas sa femme? Ton meilleur ami? T'es vraiment tunisien? Mais quelle là, frérot? Meilleur ami, ça n'existe plus, ça. Ça fait longtemps que vous êtes meilleur ami? Ouais, putain. Tu me dégoûtes. Frérot, tu es grillé, là. Sur Prime Video, tu vas recevoir des coups de fil de la Tunisie. Filme-lui sa ganache. Coupe au gel. Ligue 2 tunisienne, Tunsi, Hakahao. J'ai pas touché. Oh. C'était avant. Ben, j'ai compris. Hein. Ben, exceptionnel. Hein. Les amis, on est super contents. On va démarrer la soirée. Vous êtes prêts? Ah oui, les Folies Bergères! Bienvenue pour cette deuxième édition de la Champions League. Faites un maximum de bruit! Un maximum de bruit pour Ahmed Sparrow, du bruit! Bonsoir les Folies Bergères, ça va ou quoi? Très content, c'est une belle soirée, on célèbre le foot et l'humour, c'est tout ce que j'aime. En plus on a du beau monde ce soir. Ils vous l'ont pas dit ce soir, mais ce soir il y a Kylian Mbappé qui est dans la salle ce soir. Vous en battez les couilles. Non, je rigole, il y a Florentina Mapongol, ça n'a rien à voir. Florentina Mapongol, il a plus de noms que de buts, c'est incroyable. Florentina Mapongol, c'est le nom d'une compo d'équipe, c'est même pas un nom de famille. Florentina Mapongol, frère. Goal en anglais, ça veut dire but. Pongol en réunionnais, ça veut dire pas de but. C'est ça que ça veut dire. Ah, il y a un truc, faut qu'on parle, les matchs de charité. Il y en a trop. Il y a trop de matchs de charité. Il y a des joueurs de foot, ils ont plus de matchs de charité que de matchs de Ligue 1. Quand on best-of sur YouTube, c'est des 1-2 avec Paul Mirabel, faut se poser des questions, mes frères. Il y a forcément un Mendy parmi les joueurs de foot, non? Il n'y a que ça, des Mendy. Ils sont 1 million, les Mendy. Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Bernard Mendy, Christophe Mendy, Abdel Mendy, avec des Mendy, frère. Les Mendy, je crois, la sage-femme, c'est un mec de la LFP, c'est pas possible. T'es un Mendy, tu vas à Clairefontaine, t'as une chambre d'office. Il y a que des Mendy, frère. Robert Pires est là, Robert Pires, je crois qu'il a bougé. Robert Pires, on peut faire du bruit pour Robert Pires quand même. Quelle carrière, vraiment, quelle carrière. Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal, et après, j'ai pas compris. Parti jouer en Inde, j'ai pas compris. En Inde, c'est devenu le meilleur joueur de l'histoire de l'Inde. Juste parce qu'il avait réussi un corner. Vraiment, c'est... Mamadou Niang qui est là avec nous ce soir. On a du beau monde, vraiment. Mamad! T'es pas venu avec ton acolyte Souleymane Diawara? Ah, il est pas là, il doit être dans une bagarre ou un truc comme ça. Souleymane Diawara, il a un palmarès incroyable. La Ligue 1, la Coupe de France, le genou de Cristiano Ronaldo, il a tout pris. C'est quand même le seul joueur qui a connu les bancs de Ligue 1 et les bancs des accusés. Vraiment, c'est... Je m'en bats les couilles.
Il y a Omar Da Fonseca. C'est pas quand même le meilleur commentateur, Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca. Mais Omar Da Fonseca, il met trop d'émotion dans ses commentaires. C'est vrai ou pas? Tu sais, il parle, faut être attentif. C'est-à-dire quand il fait ses commentaires, regarde bien le match. Parce que si tu regardes pas le match, t'as l'impression qu'il commente un film de Huck. C'est très bizarre. Tu sais, oh non, ils vont y aller à 2, mais c'est incroyable. Oh, regardez l'accélère. Oh, le coup de ring. On peut le dire, il a fait l'amour sans préliminaire. Vraiment, il part en couille, Omar Da Fonseca. Vraiment, c'est compliqué. Omar Da Fonseca. Il y a Luis Fernandez qui est là aussi. Coach Luis, grand coach. Il a fait des belles choses. C'est le seul joueur qui a transformé Ronaldinho en joueur de Ligue 1. C'est le Unai Emery des années 2000. Unai Emery, il a fait mieux. Il a transformé Ben Arfa en joueur de paddle. Vraiment, faut le faire. C'est très très fort. Très 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 fort. Coach, c'est compliqué, coach de foot. C'est vrai. Hein. Il y a des coachs qui ne sont pas respectés. Tu sais, à chaque fois, on les limoge alors qu'ils ont fait des belles choses. Hervé Renard, vous voyez qui c'est? Coach de l'équipe féminine de foot. Hervé Renard, c'est un très bon coach. Il a réussi des belles choses. Tu sais, il a fait gagner la Coupe d'Afrique à la Zambie. Et tu sais, derrière, tu dis, il va avoir une meilleure équipe. Ils lui ont donné l'Arabie Saoudite. Tu sais, il a battu Messi avec des joueurs qui s'entraînent en gel là-bas. Hein. Derrière, ils lui ont donné l'équipe féminine de foot. C'est de plus en plus bas, c'est un délire. S'il gagne les JO avec les filles, là, ils vont lui donner l'équipe de charité avec Florentine Amapongol devant, je te le dis. C'est ça qui va se passer. Les JO qui arrivent, c'est beau, non? On va rigoler. Les JO en France, on va rigoler. Non, parce que nous, on sait. On sait ce qui nous attend. Les étrangers, ils savent pas. Eux, dans leur tête, ils ont les Jeux Olympiques Paris. Pour eux, Paris, c'est la ville de l'amour, du romantisme. Le Stade de France, c'est à Saint-Denis. Hein. Ah, ils vont en voir du romantisme là-bas, je te le dis, moi. Ah, ils vont arriver là-bas, ça va être compliqué. Hein. Les touristes étrangers, quand ils vont arriver à Saint-Denis comme ça, ils vont dire oh my God, oh, la Courneuve. Ils vont péter les plombs, je te le dis, moi. Tu vas voir des femmes interviewées à BFM TV, vont être là. I was walking with my husband. And one guy, Arabic guy, yes, he comes to me, he hit me in the face. He hit me, and he say Neftra, la moulaga, and he run. Les gens, ils savent pas ce qui les attend au JO, je te le dis, moi. Ils vont venir, ils vont prendre les transports, ils vont voir des gens chier dans la gare. C'est ça qu'ils vont voir en France. Parce qu'on chie dans les gares en France en 2024. Vous l'avez vu, le mec, 9h du matin, tu chies à la gare, toi? Déjà, se mettre tout nu dans une gare, c'est un délire. Chier, c'est un autre délire. Lui, il s'est dit, il faut que tout le monde soit au courant que j'ai chié. Il prenait sa merde, il jetait sur les gens. Mais imagine, en plus, moi, j'ai vu le geste. C'était trop fluide. Il s'est entraîné dans des petites gares. Non, moi, je l'ai vu, le geste. Il est arrivé, il faisait ça. Clac, clac, paf, paf. C'est une nouvelle discipline pour les JO, ça. C'est une nouvelle discipline. Attends. Imagine, toi, 9h du matin, tu vas au boulot, tu marches. Qui m'a acheté une merde, là? Comment t'expliques ton retard au travail? Tu dis quoi à ton patron? En fait, je marchais, j'ai reçu une merde, en fait, c'est ça qui m'arrive. Arbitre de foot, c'est un délire, quand même. Arbitre de foot, on parle pas assez des arbitres de foot, c'est vrai ou pas? Arbitre de foot, de tous les arbitres dans le sport, c'est le moins respecté. C'est vrai. Son travail, tous les week-ends, il dit à sa femme, bébé, je vais au boulot. Et son boulot, c'est quoi? C'est de rentrer dans un stade et de courir derrière des gens qui courent très vite. Genre Mbappé. Mbappé, il court vite. T'entends son nom, tu sais qu'il va vite. Mbappé, il court très très vite. Et sa récompense à l'arbitre de foot, c'est de se faire insulter par tout un stade. T'imagines, tu te fais insulter par une personne, déjà, c'est relou. Mais quand c'est tout un stade. Et lui, quand il l'insulte, il est en train de courir. Je sais pas si tu t'es déjà fait insulter en train de courir, c'est relou. Tu cours et t'entends ta mère, ton père, tout son arbre généalogique pendant 90 minutes. Et lui, il peut même pas s'arrêter parce que Mbappé, il peut même pas s'arrêter. Moi, je me mets à la place de l'arbitre de foot, je serais jaloux des autres arbitres. Ouais, je serais jaloux de l'arbitre de tennis. Dans le game des arbitres, lui, c'est Pharaon. Sur la vie de ma mère, il a des esclaves blancs mineurs qui ramassent des balles. Qui peut faire ça? Qui fait ça? Tu l'as vu, l'arbitre de foot? Ah non, l'arbitre de foot, il est assis sur une chaise haute. Genre, c'est un trône, costard, lunettes de soleil. On dirait qu'il est en vacances. Tu crois qu'il transpire, l'arbitre de tennis, à courir derrière des joueurs de foot ou des joueurs de tennis? Qui a déjà vu un arbitre de tennis juste monter sur sa chaise? Il était déjà là, on est d'accord. Lui, il y a un hélicoptère qui vient, qui le dépose avant le match.
Tu crois qu'il se fait insulter l'arbitre de tennis? Qui a déjà vu un match de tennis? Vous avez vu comment c'est silencieux les matchs de tennis? Il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a genre un supporter rebelle. Genre lui, c'est le plus fou des supporters. Et son insulte la plus grave, c'est genre « Allez !» Ça, c'est le maximum. Et l'arbitre de tennis, il le calme avec une phrase, genre « S'il vous plaît ». Et il n'y a plus un bruit. Merci de m'avoir écouté, monsieur. Passez une bonne soirée. Les amis, le prochain Raid de Bordeaux, il est habillé en violet. Faites un maximum de bruit pour Nordin Gonzo. Salut. Ça va les Folies Bergères, vous allez bien? Incroyable, quel accueil, ça fait vraiment plaisir d'être là, je suis vraiment content, je ris, je réalise un rêve de gosse chaque jour en faisant des blagues. Et là j'ai réalisé un de mes rêves les plus fous, c'est en tant que footballeur. Avec Redouane, on était sur le même match, et moi j'étais avec Bordeaux et j'ai joué avec Zinedine Zidane, c'est incroyable. J'ai joué avec Zidane, ouais, ça mérite des applaudissements ça, bien sûr. Zizou. J'ai joué avec Zidane et c'était incroyable, c'est la première fois de ma vie que je le vois en vrai, c'est un de mes chauves préférés, vraiment. Il dégage un truc de sérénité tout le temps, il est tout le temps gentil, tout le temps beau. Il rentre dans le vestiaire et moi c'est la première fois que je le vois de ma vie et je me dis c'est peut-être la dernière aussi, donc je vais le regarder. Comment je l'ai regardé? Je l'ai pas lâché, mais j'étais en mode hétéro-curieux, j'étais en mode change-toi. Ah t'es beau avec tes petits pecs là, hein? D'Aix-en-Provence, ça c'est des bons petits pecs du sud ça, hein? Il sort du vestiaire, il était classe. Et je me suis dit, waouh, Zidane, c'est incroyable, il est tellement fort au foot. Il est tellement fort au foot qu'on a oublié qu'il était arabe. Je vous jure, à l'époque, 98, on était là, on était fiers de la France parce que Zidane, il avait marqué un doublé. On s'est dit, waouh, Zidane, il est français et tout. 2006, il a mis un coup de tête à Materazzi. Il est vraiment arabe, votre gars là, tu vois. C'est incroyable. C'est un des mecs qui a inspiré plein de générations, ça qui me fascine. Il a été autant aimé par les jeunes que par les mecs d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le mec qui inspire la nouvelle génération, c'est Mbappé. Mbappé, c'est un peu un mec auquel je m'identifie beaucoup parce qu'il est un peu comme moi. Il est arabe et noir. Après, il est plus riche, mais ça, c'est un autre problème. Il a beaucoup d'argent, ce garçon. Hein. Beaucoup, beaucoup. Je pense que Mbappé, il n'a pas de plafond. C'est lui le plafond. C'est lui qui décide quand il s'arrête. Je vous jure, il a tellement d'argent, il est à l'aise. Et moi, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est que on oublie tu sais, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais on parle pas assez du fait qu'il part de Paris. Tu sais, moi, ça me choque. Il part de Paris, il quitte la France comme ça, il nous laisse avec des gens qu'on connaît pas trop. Et tu sais, Mbappé, on oublie, hein, mais depuis qu'il est là, il y a beaucoup de gens qui ont appelé leurs enfants Kylian grâce à lui. Alors qu'à la base, Kylian, c'est un prénom éclaté de fou. Hein. Non, mais à la base, Kylian, tu penses tuning, énergie 12, pas football, tu vois. Là, il est arrivé à convertir des gens. Moi j'ai un pote à moi, il a appelé son fils Kylian. Depuis que Kylian est parti, il aime plus son fils. Pour vous dire à quel point c'est incroyable. Mbappé, c'est quelqu'un, il est incroyable. Il a tellement de puissance aujourd'hui qu'il peut faire changer la vie des gens. Là, je l'ai vu encore sur Instagram. Vous avez vu la vidéo? Il a regardé une meuf, genre vraiment appuyée. Hein. Il a regardé ça, double regard. Oui. Et il a regardé, il a changé sa vie. La meuf, elle est passée de 100 à 200 000 abonnés en un regard. J'ai des potes à moi qui n'ont pas de boulot. Ils sont au chômage. Ils sont devant chez lui, là. Ils attendent un regard. C'est drôle. Ah. Kylian, il a ce niveau de puissance qui lui a permis aussi de déposer des phrases qu'il a dites. Le football, il a changé, tu me parles pas d'âge, c'est des phrases qu'il a dites. Et il est tellement puissant qu'il a dit, maintenant ça c'est à moi. Et dès que tu dis cette phrase, tu peux payer une amende pour avoir utilisé la phrase. Et moi je me dis, heureusement je suis pas connu comme lui. Heureusement j'ai pas de pouvoir, je serais mauvais. Je vais utiliser des phrases, je vais déposer des phrases directes. Mais je vais déposer n'importe quoi. Je vais arriver à l'INPI comme ça, je vais être là, dépose, grrr. Dépose. Après, je vais à la gare du Nord, je vais voir des fous comme ça. C'est à moi, ça. Qu'est-ce que tu fais, ça? Paye. Non, le foot, c'est aimé par beaucoup de gens et moi, j'adore le foot. C'est vraiment un de mes sports préférés. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le foot, beaucoup de meufs qui n'aiment pas le foot. Les meufs, elles n'aiment pas le foot, elles suivent le foot en fonction de leur mari. Souvent, elles se basent sur ce que leur mari aime et elles suivent, tu vois. Si le mari gagne parce que l'équipe a gagné, elle est contente. Si le mari perd parce que l'équipe a perdu, elles sont en chair, tu vois. Elles suivent pas. Et moi, j'étais en couple avec une meuf qui aimait pas le foot. Elle aimait pas. Elle disait elle me disait souvent, elle avait une particularité. Elle était sapiosexuelle. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, sapiosexuel. C'est des gens qui sont attirés plus par l'intelligence que par le physique. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Et ouais, elle me disait souvent, toi, t'es pas très fut-fut. Moi, je comprenais pas ça, fut-fut. Je croyais que c'était le bruit que les Arabes ils faisaient quand ils jouaient au foot. Je croyais que c'était ça.
Ouais, c'était ça, bon. Bonne soirée, les amis. Merci beaucoup. À bientôt. Les Folies Bergères, vous êtes toujours chaud? Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour la prochaine. J'ai bien dit la prochaine. C'est ma chérie, c'est mon bébé. Faites un maximum de bruit, on y va. Pour Amy, BNG du bruit. Oh oui! Bonsoir les Folies Bergères. Wouh! J'avais très peur de faire cette émission parce que moi, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis femme de footballeur. Amateur. T'as vu, à un mot près, comment ta vie elle bascule? C'est un délire ou pas? À un mot près, c'est pas le même délire. Hein. Ça veut dire que moi, ma vie, elle tourne autour du foot, mais sans oseille. C'est ça que ça veut dire. C'est catastrophique, j'en peux plus. Et je vous parle pas amateur semi-pro. Je vous parle amateur district. Ça veut dire que lui et son équipe, dans un discours d'après-match, ils sont déjà sur une chicha menthe pastèque. C'est ça que je suis en train de vous dire. Même physiquement, on est sur du district. Je te jure, la dernière fois, je suis partie les voir, il y avait un mec qui courait en tenant son ventre. C'est quoi ce délire? C'est normal, il gagne un match, le président, il les emmène au quick. Arrête. Après, je suis contente d'être femme de footballeur amateur. J'aurais pas assumé d'être femme de pro. T'as vu comment elles sont critiquées dans la presse? De profiteuses, de michetonneuses. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense pas que les femmes, on soit attirées par le pognon. Nous, on est attirés par le talent. Le talent rend sexy. Peu importe qui c'est. Regardez Ed Sheeran. Ed Sheeran, tu le mets derrière un comptoir KFC, il se passe rien. Alors qu'avec une petite guitare, sur une petite plage, même moi je le galoche le rouquin, y a quoi? J'en peux plus du foot, les amis, je vous jure, j'en ai marre. Moi je passe après le foot, ça y est, j'ai accepté. Mais je suis ouverte au débat, je m'intéresse à sa passion. Par exemple, il y a quelque chose que je comprends pas, mais que j'essaye de comprendre. C'est un Parisien, né à Paris, famille parisienne, mais il supporte l'OM. Ben non, t'es tout seul, ouais. Mais je suis d'accord avec vous, essayez pas de me convaincre. C'est comme si tu voyais Le Pen au Stade de France avec le drapeau de l'Algérie, c'est exactement la même chose. J'en peux plus, je vous jure. Et fan de l'OM, fan. La dernière fois, on était à Disneyland, histoire vraie. Hein. On croise Dimitri Payet. Personne n'ose l'approcher, moi j'y vais. Je lui dis, Dimitri, voilà, moi j'ai un fan à la maison. Il a toutes vos photos dans un classeur. Il boit même son chocolat chaud dans une tasse avec votre photo dessus. Je lui demande s'il veut faire une photo et il me répond mot pour mot, on ne peut rien refuser à un petit garçon. Moi, il y a un truc qui me rend ouf, c'est la gestion des émotions face à un match de foot. Oh, j'en peux plus, vous insultez les joueurs, vous êtes comme des oufs. Moi, j'adore Top Chef, j'adore Philippe, mais jamais devant Top Chef, je vais dire Philippe, mais plus de sauce enculé. On fait pas ça, nous. Mais c'est un délire d'être comme ça. La dernière fois, là, il y avait Paris-Marseille à la télé. Notre fils, il a eu le malheur de passer devant l'écran. Il lui a dit « Nique ta mère, arrête, arrête. » L'enfant a 18 mois, arrête. Ah, j'en peux plus. Et la PlayStation. Ah bah oui, parce que c'est un lot. Hein. Lui, fan de PlayStation. Mais moi, je suis une bête de meuf. Hein. Moi, ça fait 10 ans, sans qu'il me demande. Dès que FIFA sort, je lui achète le jeu. Alors qu'il est archi nul à FIFA. Hein. Et moi, je lui ai dit, Joachim, 500 € la PlayStation, faut être bon. Il m'a dit, Amy, 300 € de lingerie, faut être bonne. Waouh. Des applaudissements carrément. Waouh. Même mon fils que Mbappé. J'ai jamais vu ça. Comment à 4 ans, on peut idolâtrer un adulte? La dernière fois, il est carrément venu me voir, mon fils. Il m'a dit, maman, si Mbappé tombe amoureux de toi, est-ce qu'on pourra vivre tous ensemble et comme ça, j'aurai 2 papas? Mais moi, je lui ai dit, mon fils, si Mbappé m'envoie un message, papa, il dégage, en fait. Et tu dégages aussi, hein, tout le monde dégage. Hey. Ah, moi, mon fils, il me rend ouf, je vous jure. Rien qui joue au ballon dans l'appartement. Par applaudissement, il y a des cas comme ça? Ah, qui, par applaudissement, par hasard, a entendu le crash de l'avion à Villejuif? Par applaudissement? Ouais.
C'était chez moi, je vous jure que c'était un coup de pouce. À ce moment-là, mon fils, il tapait que dans le ballon, dans l'appartement, les voisins, ils pétaient un plomb. Je suis partie voir mon fils, je lui ai dit, écoute-moi bien, si tu retapes encore dans ce ballon, maman, elle va faire une dinguerie. Et là, on entend, paf! Oh, le timing parfait. À un moment donné, j'ai douté de mes pouvoirs, les amis, je vous jure. On a ouvert la fenêtre, il y avait un avion dans le jardin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête de mon enfant, s'il retape dans le ballon, maman, elle va le buter à l'avion. C'est ça que ça veut dire. Lui, il va être traumatisé. J'ai écrit ce sketch vraiment comme une thérapie. Je l'ai écrit avec toute ma force parce que nous, les femmes de footballeurs amateurs, on souffre. Hein. Même mon mec, il souffre avec son club de l'OM. Vraiment, il souffre. Alors, je me suis dit, par hasard, pour qu'il soit un peu plus heureux, au cas où, s'il y a un prince saoudien qui me regarde, s'il vous plaît, rachetez l'OM. Merci de m'avoir écouté, c'était une. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Folie Bergère, faites un maximum de bruit pour Sako Camara du bruit. Du bruit. All right. Thank you very much. Hey, yo, what's up, everybody? How you doing? Yeah, everyone's good, yeah? All right. Je suis très content d'être là, monsieur, dame. Vous êtes tous magnifiques. Je suis content. Bon, moi, je m'appelle Sako Camara et on m'a dit de parler de foot. Je vous jure, monsieur, dame, je kiffe le foot. J'aime trop le foot. J'aime tellement de foot que j'ai fait une dinguerie dernièrement pour le foot. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, j'ai fait Paris jusqu'à Abidjan en voiture. Merci. Ouais. On a fait Paris jusqu'à Abidjan en voiture. On a démarré à Porte de Vanves. La vidéo, quand on a mis Abidjan sur le GPS il a fait, t'es sûr, frérot, t'es sûr? Il a bégayé, je te jure. Et tu sais, on fait 18 jours sur la route, avec une 3008. On a traversé 5 pays. Voilà, la voiture, elle a pris cher. On est arrivé à Abidjan, il restait 1008. Il y a 2008, je sais pas, ils sont restés où, je te jure. Et on arrive à Abidjan, la compétition, elle commence et tout, et ça commence vraiment très mal pour la Côte d'Ivoire. Parce que pendant les phases de poule, le dernier match des phases de poule, on prend 4-0 contre la Guinée équatoriale. On est au bord de l'élimination, c'est la merde. Et moi, je suis là comme ça, après le match, je suis dégoûté, mon téléphone, il sonne. FaceTime, c'est ma femme. Et il faut savoir que ma femme, je l'ai laissée pendant 2 mois avec ma fille de 2 ans. C'est-à-dire, la dame, elle n'est pas contente de base. Quand je décroche, je me dis, ah, franchement, 4-0, c'est dur. Je me dis, elle m'appelle pour me reconforter, tu vois. Et je décroche, et c'est mal connaître ma femme. C'est-à-dire, elle m'a regardé comme ça. Ah ouais, allô? Ça y est, c'est bon, t'as fini ton chichi? T'es pas content, 4-0, rentre à la maison maintenant. J'étais choqué, frère. Je te jure. Mais en vrai, on lâche pas. La Côte d'Ivoire, elle lâche pas parce que vous connaissez tous la suite de l'histoire. On lâche pas et on se qualifie grâce au Maroc. Ouais. Grâce au Maroc, on se qualifie. Et d'ailleurs, les Marocains, depuis que vous nous avez qualifiés, je te jure, enna maghribik tarmenek. C'est bon ou pas? Pour ceux qui n'ont pas compris, demandez à l'arabe qui est à côté de vous. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Et tu sais, la compétition, voilà, on se qualifie, on remporte la compétition et c'est magnifique. Je vois quand on gagne la compétition, quand on prend la Coupe d'Afrique des Nations, je vois les Ivoiriens, ils sont tous contents. Magnifique. Et en fait, c'est ça que j'aime chez le foot. En fait, le foot, c'est un sport qui rassemble tout le monde. C'est un sport où il y a beaucoup d'amour. Et ça, je m'en suis rendu compte quand la France, elle a gagné la Coupe du Monde en 2018. Moi, j'étais à République quand l'arbitre il a sifflé la fin du match. J'étais tellement content, je te jure, c'est là que j'ai su que j'aimais tout le monde. Dès qu'il a sifflé, j'ai dit wouh! Je cours, je vois un arabe, dis frérot, oulala, on a gagné! Je cours, je vois une noire, je dis ma soeur, on a gagné! Je cours, je vois un blanc, je dis Jules! Bon, évidemment que nous avons gagné. Hein, bon. L'esprit de l'équipe y était, bon, la Croatie, c'était pas à la hauteur. Et puis j'adore ton Bermuda, il est chouette, ouais, j'adore. Mais attention, tu sais, il y a un type de personnes qu'on n'a plus entendu quand on a gagné la Coupe du Monde. Tu sais, les anciens, les quinquagénaires, les anciens qui se vantaient d'avoir vécu la Coupe du Monde 98 et qui se disaient qu'eux, c'était la meilleure génération, c'était la meilleure Coupe du Monde. Tu sais, le vieux que tu pouvais croiser dans l'ascenseur, t'as ta petite balle de foot, t'arrives dans l'ascenseur, il te regarde avec mépris comme ça. Tu dis merdeux, mais t'as rien vécu, t'es un petit con, toi. Qu'est-ce que tu fais avec un ballon de foot? Mais t'as rien vécu, t'es un petit... Moi, le foot, je l'ai connu, moi. En 98, on était dans le canapé, Zidane doublé de la tête. Toi, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Tu t'étais les seins de ta mère, petit con. T'es un petit con, toi. Et c'est pas avec votre génération de petits cons qu'on va en gagner une deuxième. On a gagné la deuxième. Hello, papi, mec, qu'est-ce pas ça? Et tu sais, ce qui est bien, c'est que nous, à notre époque, on avait VG Dream.
Eux, à leur époque, ils n'avaient pas BGV. Eux, à leur époque, ils avaient juste 5 syllabes pour s'ambiancer. Là. C'est nul. Et en vrai, imaginons VG Dream, il était à leur époque. Ça aurait donné quoi? Il est trop petit, Emmanuel Petit. C'est le gars des champs, c'est Didier Deschamps. Ramenez le bœuf à la maison. Allez. D'accord, c'est nul. Thank you. Et tu sais, moi, depuis que je fais des vidéos sur Internet, tu sais, il y a plein de footballeurs qui me suivent, tu vois. Il y a plein de footballeurs pro qui me suivent. Je te jure, c'est vraiment trop stylé. Hein? Tu connais Nicolas Pepe, frérot? Nicolas Pepe, il me suit sur Instagram. Moïskine, tu connais Moïskine? Il me suit sur Instagram. Toi, qui te suit, toi? Qui te suit? Hein? Donaté? Non, c'est un mec qui fait des pizzas, ça, frérot. Ça, c'est pas un joueur qui le foot. Je te jure, il y a plein de footballeurs qui me suivent, c'est stylé de ouf. Kipembe, il me suit sur Instagram. Kipembe, je te jure, la dernière fois, on se croise sur Paris et je parle avec lui, tu vois. Je parle avec lui, on discute, et à un moment, je vois dans ses yeux qu'il est content que moi, je sois content de l'avoir vu. Je sais pas si vous comprenez. Mais sauf que moi, à ce moment-là, à l'époque où Paris, ils avaient que des stars, à ce moment-là, quand je le regarde, je me dis, mais en fait, je suis à ça de Messi. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Ça veut dire que Paris, ils ont un match contre Reims, ok? Ils ont un match contre Reims et ils sont tous dans le car, tu vois? Ils sont tous dans le car et Messi, il est au fond du bus. Et Kipembe, il est à l'avant. Et Kipembe, il regarde ma story. Et là, Messi, il vient comme ça, il voit ma tête, il dit, quel est ce sous négro, tu vois? Messi, il est de ouf. En France, on me dit négro, on se bat direct, mais Messi, wallah, je suis un négro. Ça me dérange pas du tout. La boule gars, frère. Et il y a un autre footballeur de ouf qui me suit. Ousmane Dembélé me suit sur Instagram. C'est pas une dinguerie, Ousmane Dembélé. Ouais, vous êtes des jaloux, en fait, c'est une dinguerie. Je vous jure, Ousmane Dembélé me suit sur Instagram. Depuis le jour où Ousmane Dembélé me suit, tous les soirs avant de dormir, je vérifie s'il m'a pas une follow. Merci de m'avoir écouté, c'était Sako Camara. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. S'il vous plaît, on garde cette énergie, on tape dans les mains, on tape dans les pieds, on y va. Pour mon frérot, il vient de Suisse. Faites un maximum de bruit pour Charles Nouveau du bruit. Ah, bonsoir. Alors moi, j'adore le foot. Hein. En plus, j'ai 3 nationalités. Je suis suisse, français, espagnol. Très pratique pendant les Coupes du Monde et les Euros. Honnêtement, les gens souvent ils me demandent « Ouais, mais du coup, t'es pour qui ?» Bah, repose la question après les poules. On verra comment ça évolue. Mais je pense que ma passion foot, elle vient surtout du côté de la famille de ma mère, famille espagnole, forcément, d'où les sourcils. Et, parce qu'en Espagne, tout le monde aime le foot. Hein. Même ma mère, des fois, quand elle éternue, elle fait genre... Messi, recupera la pelota argentino, hace la volga, pues paso Messi. Ah, merci pour elle. En plus, elle aime trop pas quand je l'imite et tout. Non, mais moi, depuis toujours, pour moi, l'ambiance dans le football, ça vient des commentateurs. Moi, j'ai toujours trop kiffé les commentateurs. C'est qui vos commentateurs préférés quand vous grandissiez? Gilardi, bien sûr, putain, mais paix à son âme, Thierry Gilardi. Oh non, pas toi, pas ce soir, pas après tout ce que tu as fait. Combien de fois je me suis fait cette réflexion en boîte quand ils ont rallumé les lumières? Et j'ai entendu un autre Thierry par là. Thierry Roland, bien sûr, Thierry Roland. Paix à son âme, lui aussi. Non, mais Thierry Roland, il lâchait des dingueries des fois. Hein. Tu te rappelles, Thierry Roland, il faisait des Ming Zongshin avec Park Lee-suk. Oh là là, c'est compliqué, en plus, ils ont tous la même tête. Normal! Sur TF1, devant la France entière. C'est pour ça que j'aimais bien Jean-Michel Larquet, tu vois, parce que lui, il était à côté de lui, il devait arrondir les angles. Tu vois, il corrigeait les dérapages. T'avais Thierry Roland qui faisait « Oh là là, il court vite, les noirs quand même. » Oui, il fait bon à Bordeaux aujourd'hui, Thierry. Tu vois, il rattrapait le truc. Et Omar, bien sûr, oui, vous êtes plusieurs là, direct à avoir dit Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, incroyable. S'il y a des gens ici qui ne voient pas qui c'est Omar Da Fonseca, c'est un Argentin qui commente en français. Et lui, quand un Argentin marque un but, il a besoin d'un exorcisme. C'est lui, vous avez déjà vu des extraits sur Internet, c'est sûr, c'est lui qui est là. Eh oui! Et là, si vous voulez pas, vous levez pour crier Messi, Messi, rentrez chez vous, mettez les pyjamas, allez vous coucher! C'est incroyable. Quand il faut mettre les cerveaux, les cœurs
Et le courage. Il est là. Il est incroyable, Omar Da Fonseca. Et moi, tu sais quoi, dites-vous, la toute première fois que je suis monté sur scène, c'était en Suisse il y a très longtemps. Et j'ai fait ça, j'imitais des commentateurs et tout. Et après, j'imitais les commentateurs de la télévision suisse. Et ce qui est fou, c'est que dans la salle, il y avait un des mecs que j'imitais. Et les mecs sont pas rancuniers parce qu'il m'a proposé de me faire passer des tests. Et entre-temps, je suis devenu commentateur de foot à la télé, pour de vrai, contre de l'argent. Et ouais. Ça... Du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je prépare actuellement un sketch sur la présidence américaine. Je vous tiendrai au courant de comment évolue ma carrière. Mais en fait, j'ai découvert rapidement que quand tu es commentateur de foot, il y a quand même quelques règles que tu es obligé de suivre. Par exemple, règle numéro 1, tu n'as pas le droit de faire de blagues, a priori. Très frustrant. Tu es en train de commenter un match entre 22 millionnaires qui trompent tous leurs femmes et qui ont des tatouages de la Vierge Marie ici, et tu n'as pas le droit de faire de blagues. C'est pour ça qu'on est là, merci beaucoup. T'as pas le droit de prendre parti non plus, normalement, quand t'es commentateur. Normal, t'es censé rester neutre. Tu peux pas commencer un match et faire « Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 23e journée de Ligue 1 en Roison Park où le Stade Rennais va tenter de déjouer les plans du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ce serait bien fait pour leur gueule. » Non. Et ensuite, t'as pas le droit de prononcer les noms correctement. Non plus. Ouais, je vous explique. Mais ça, c'est pas que dans le foot ou dans le sport. Je pense que c'est en général à la télévision parce que on a tous déjà regardé une émission télé, tu vois, où tout d'un coup, t'as un intervenant qui prend la parole pour dire un truc genre « Alors moi, personnellement, j'ai adoré le dernier film de George Clooney. » Ah, fils de pute. Et pareil, tu vois, du coup, moi, j'avais pas le droit de faire « Ouh, le joli contrôle orienté de Pedro Rodriguez. » Tu vois, donc ça gêne tout le monde. Mais je pense que le truc le plus bizarre, quand j'étais commentateur, peut-être le truc le plus frustrant, c'est que, en tout cas quand tu commentes en Suisse, c'est que très souvent tu es dans une petite cabine, devant une petite télé, avec un casque et un micro, et tu es tout seul. Et moi, ce que j'aimais trop, comme je disais tout à l'heure, c'est quand il y avait deux voix, tu vois, qui se mélangeaient, qu'il y avait une vraie atmosphère qui se créait comme ça. Et du coup, des fois, moi, je voyais les 22 mecs rentrer sur le terrain, et je me disais, putain, Charles, tu devrais faire une deuxième voix. Mais personne saurait, tu vois, au milieu du truc, je pourrais être là, genre, ouh là 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 là, c'est vraiment pas terrible là défensivement ce que sont en train de nous faire les joueurs du FC Barcelone. Oui, tout à fait, Charles, on voit bien comment. Tactiquement, on dirait même pas des enfants, on dirait des enfants qui cumulent plusieurs handicaps physiques. Oula, attention là, Patrick, c'est un petit peu violent ce que vous êtes en train de dire, on n'a pas le droit de... Non, Charles, je suis désolé, mais quand des jeunes gens sont aussi grassement payés et qu'ils font autant de la merde, il faut le dire, même si, bien sûr, ça ne reste que mon avis, et on ne peut pas vous en tenir responsable. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison de le préciser, Patrick. Merci. Et vous savez quoi, moi je suis hyper content d'être devenu commentateur de foot à la télé parce que je pense que, sincèrement, c'était le seul moyen pour moi de pouvoir me frotter au plus haut niveau. Parce que clairement, en tant que joueur, j'étais trop nul, quoi. Et moi, souvent, quand les gens ils me demandent aujourd'hui, et alors, quand tu étais jeune, tu jouais quelle place? Assis. Principalement assis. Et j'étais pas très doué, et j'étais au courant que j'étais pas très doué, mais au cas où j'étais pas au courant, il y a quand même un entraîneur qui a décidé de me le dire. Je sais pas, beaucoup d'entre vous avez fait du foot, j'imagine, vous vous rappelez comment c'était? C'est samedi matin, dimanche matin, rendez-vous tôt sur le parking du centre sportif, tous les parents ont la tête dans le cul, ils sont là genre, moi à la base j'étais en week-end quand même, et ensuite il y a une négociation qui démarre entre les parents qui ont la tête dans le cul pour établir qui sont les 3 connards qui vont conduire, tu vois, pour emmener les petits. Et moi, j'oublierai jamais, à 8-9 ans, parking du centre sportif, mon entraîneur, il vient me voir, il me fait « Charles, on a un problème. Il n'y a pas assez de voitures. » Et ouais, toi, t'as compris du premier coup. Moi, sur le moment, je te jure, j'étais là « Merde, et du coup, toi, comment tu fais ?» Et je me sentais beaucoup plus indispensable. Mais moi, c'était pas mon ambition, tu vois, d'être footballeur professionnel. Je comprenais pas pourquoi mes petits potes, ils voulaient tous jouer à l'Inter de Milan, Manchester United et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais là, putain, les gars, on joue dans une équipe de village en Suisse. Personne va être professionnel ici, hein, vraiment. Et moi, je crois que ma première ambition professionnelle, quand j'étais petit, c'était, je voulais être ambulancier. Ouais. J'aimais trop l'idée d'être à fond la caisse sur l'autoroute, tu vois, avec le... Tu vois, je sais pas, vivre des situations palpitantes, sauver des vies, être dans le feu de l'action, peut-être un jour recevoir un appel d'une femme en pleurs qui me ferait « S'il vous plaît, monsieur, mon mari !» Reconnaître la voix de la femme de mon entraîneur et pouvoir dire « Il n'y a pas assez de voitures. » Merci beaucoup les Folies Bergères, passez une très bonne soirée.
Un maximum de bruit pour Smaïl Bouabdella, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci d'être là. On espère que vous passez une belle soirée. Regarde pas mes cheveux. Voilà, tu es beau. Non, regarde pas mes cheveux parce que... Une espresso, voilà. Georges Collet du Bled. Voilà, j'ai envie de... Regarde, mets-moi un qahwa halib, s'il te plaît. C'est la mi-temps, on va un petit peu s'amuser ensemble. On va tester vos connaissances football. On rigole du football. On s'amuse avec le football. On va voir si vous êtes aussi bon que On va faire un nos quiz. humoristes pour venir. On va faire un petit quiz, un petit jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles si tu t'en souviens, s'il te plaît? C'est un quiz footballistique. Il va y avoir 10 questions, 3 candidats, 30 secondes pour répondre. Et le meilleur gagnera un lot de malades. Je ne peux pas spoil. On va dévoiler le lot à la fin. Une main innocente. Smaïn qui va choisir une des 3 personnes. Parce que moi, ma main, elle n'est pas innocente. Je sais ce que j'ai fait hier avec ma main. La peinture, pourquoi vous êtes comme ça la tête? C'est de l'art. La peinture, mais le pinceau, c'est pas le même. Je vais choisir un innocent. Allez, Georges. Voilà. Tiens, il est là. viens. Magnifique. Viens, montez avec nous. Applaudissez-le, Ah oui. s'il vous plaît. Tiens, comment tu t'appelles? Ismaïl. Smaïl. Waouh. Ismaïl. 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 C'était presque bon. Très belle chevelure, Ismaïl. Je sais pas si tu as vu le livre de la jungle, mais ça articule les yeux clairs, hein, Ismaïl? Merci, Eh, merci. papa beau gosse, hein? C'est papa ou maman qui est beau gosse? Les deux. Les deux. Eh ouais. Eh, les Antilles. Il a réfléchi. Qui se papa- sent chaud pour monter? Papa, Qui il d'autre? frappe fort, maman, elle frappe très fort. Les deux. Ismaïl, tu t'y connais en football? Tu l'as ramené, il y a des questions, elles sont plus vieilles que lui. T'as quel âge? Hein? T'as quel âge? 10 ans. C'est qui ton équipe préférée? Real. Qui? Le Real. Ouais. Ah ben le Real. En, Real. Eh ben- en France, c'est qui? Il faut choisir en Le France. Real. Le Real. En France. Le PSG. Eh ben, Est-ce qu'on peut choisir le deuxième candidat? deuxième ou la candidat. candidate? Vas-y, Ismaïl, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis Les le candidat. candidats, Vas-y. on va prendre jeune homme là-bas. Le Oui. jeune homme. Allez, Le jeune homme. il a fait la coupe en Super. plus. Ah oui. Beaucoup d'eau. Et il est beau. Donne-lui le micro. Isma, on Isma. va faire. Ah, super. Je On te va laisse lui donner donner. Casablanca. Ah, il est beau, hein. Et il a mis du gel dans les cheveux, le bâtard, hein. Une pâtisserie orientale. Un qalbelouz. Non, je connais. Du miel, le bâtard, un pot de miel. Vas-y que je mets du miel. On a Mowgli et derrière lui, il y a Bagheera qui va te suivre. Non, il en faut peu pour être heureux. Du miel. C'est quoi ton prénom? Il y a un micro, Utilise il y a le un micro, micro. Yanis. Ah, pardon. Ça fait plaisir, Yanis. Yanis. Tu fais quoi dans la vie, Yanis? Je suis au lycée. Au lycée? Ah non. Wallah, il est plus vieux que moi, le bâtard. Le mec, il a 47 ans. Je suis au lycée. Ne dis pas, je suis élève, je te nique. Tu es élève? Là, je suis élève. T'as quel âge? 18 ans. 18 ans, ouais. Wallah, il a dit 18 ans sans le micro, le matin. Waouh. C'est qui ton équipe préférée, Alice? C'est 18 PSG. ans. PSG. PSG aussi. Est-ce qu'il y a une personne supporter d'une autre équipe que le PSG, PSG. ici? Voilà. Ah, Oui, c'est pas mal. Sont les C'est pas Marseillais, mal. ils sont où? C'est pas pas les mal. Marseillais, Ils sont où? Ils sont où? Là, celui qui lève les bras, là, il a l'air d'être chaud. Vas-y, Pour... ramène, Viens, ramène. viens, Ramène, viens, tu vas ramène. jouer. Allez, c'est parti. 18 ans, Yanis. Bah ouais. Waouh. Donne-lui le micro. Voilà, ils nous ont ramené un Indien. Ah, salam alaikum. Vas-y. Il est là. Godou. Slumdog millionnaire. Allez, c'est parti. Voilà. On ramène le chinois, un noir. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Allez. C'est quoi ton prénom? Walid. Walid, ça fait plaisir, Walid. Ah ouais, que des Arabes. Voilà. On dirait une garde à vue. Ismaïl, c'est notre avocat. C'est qui ton équipe préférée, Walid? L'OM. L'OM, sûr? Je suis Marseillais. Tiens, mettez-vous un peu sur le côté, comme ça on va... Est-ce que vous Mettez-vous- pouvez nous alors, afficher le mettez-vous chronomètre, là. s'il vous plaît? Mettez-vous à côté Venez là. d'Ismaël, suivez. À côté, Yanis. Voilà. Super. Viens, Isma, ici. Walid, tu peux rester là. Yanis, Super. ici. 30 secondes, vous le voyez. Le plus de questions possible. Vous devez répondre au plus grand nombre de questions. Les deux qui répondront... Tu vas commencer. On démarre, Walid. Les deux qui répondront au plus grand nombre de questions seront qualifiés pour la finale qui aura lieu après le dernier sketch de ce spectacle. Est-ce que Walid. vous avez compris toutes les règles? T'as vu Question pour un champion?
Ça n'a rien à voir. Wallah, ça n'a rien à voir. Non, mais qui a remporté le Ballon d'Or en 2022? Réponds. Messi. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions 2023? Paris. Real Madrid. Qui est actuellement l'entraîneur de l'équipe nationale d'Angleterre? Southgate. Quel joueur a marqué le plus de buts lors de la Coupe du Monde FIFA 2022? Mbappé. Qui portait le numéro 9 de l'équipe de France lors de l'Euro 2000? Trezeguet. Non. Alors, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je crois. 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses. Qui a remporté le Ballon d'Or 2022? Walid. Qui a remporté le Ballon d'Or 2022? Ah, Benzema. Ouais. Benzema. Eh oui, Benzema, Karim Benzema, qui a remporté la dernière Ligue des Champions. Manchester City. L'entraîneur de l'Angleterre, c'est bon, Gareth Southgate. Au moins une. J'ai l'habitude du Real. Ouais. Fois, ils sont vaincus. T'es vraiment l'OM. Quel joueur a marqué le plus de buts? Je suis désolé, Redouane. Le plus de buts lors de la Coupe du Monde? Mbappé. Kylian Mbappé, ça fait Kiki. 2 bonnes réponses. C'est bien. Et qui portait le numéro 9 lors de l'Euro 2000 pour l'équipe de J'ai France? oublié. Nicolas Anelka. 2 Nicolas bonnes Anelka. réponses. Ça veut dire, Isma, c'est toi qui passes en deuxième. Si tu réponds à 3 bonnes questions, t'es sûr d'être en finale. Ah, il a la pression sur lui. T'as la pression? Voilà, tu lui as mis la pression. Isma, ça va? On va afficher les 30 secondes. Bismillah. Allez. Moi, Ismaël, juste que tu réponds une question de plus que Yanis. Après, T'es prêt? Viens, Redouane. c'est parti. T'es prêt, Ismaïl? C'est bon. C'est parti pour le chrono. Dans quel club a été formé Kylian Mbappé? AS Monaco. Oui, Dans quel stade joue le Paris Saint-Germain? Parc des Princes. oui, Quelle équipe a remporté la dernière Copa América? L'Argentine. oui. Qui est le gardien de but titulaire pour l'équipe nationale d'Espagne? Anaïs Simon. Qui a remporté la Bundesliga en 2023? Bayern. Quel joueur a marqué le but en or lors de la finale de l'Euro 2000? Si tu sais ça, c'est exceptionnel. Trezeguet. Qui est l'actuel détenteur du record de but en Champions League? Ronaldo. Ah, c'est bon. Non, c'est Ah, bon. c'est bon. C'est bon. Debout. Non, c'est pas mon fils. Je l'aurais pas appelé Smaïl. C'est pas mon fils. Je te promets que c'est pas mon fils. C'est qui ton père, Hervé Matou? C'est qui ton père? On est sur Prime Vidéo. On est sur Voilà, Prime Vidéo. Unai Simon, il m'a tué. Tu le savais? Même moi, j'ai comme ça et j'ai regardé Yanis, même Yanis, il dit, on est des geeks. On est... Ah ouais, Yanis, c'est à toi. Bon, franchement, Yanis, je pose le micro, je rentre chez moi. Oh là, Yanis, quand tu Allez, réponds, allez, Yanis. tu rapproches Yanis, bien tu le peux micro le de ta faire. bouche, s'il te plaît. ok. Tu es Yanis, prêt? lycéen, 30 secondes. 42 ans. Cette question... Il est plus vieux que les profs. Il arrive, vous allez faire quoi? Je suis en retard, oh là, il n'y a personne qui parle. Va Yanis, assis-toi Yanis. C'est parti pour les 30 secondes. Qui était l'entraîneur de l'équipe de France avant Didier Deschamps? Quel joueur a remporté le soulier d'or européen en 2022? Lewandowski. bien. Combien de buts a marqué James Rodriguez lors de la Coupe du Monde 2014? 6. Qui est le joueur le plus cher de l'histoire du football? Neymar. Dans quel club évoluera Olivier Giroud à partir de la saison prochaine? C'est pas. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions? CR7. Et quel est le club ayant le plus de fans dans le monde? Real de Madrid. Bonne réponse. Victoire de Yanis et de Redouane. Oui. Finale donc. Walid, je suis désolé. Finale Walid. parisienne de Walid. supporters du PSG. Bravo Walid. Finale après le spectacle. On applaudit Walid qui va retourner au Pakistan. Finale après. Isma, tu retournes à ta place. On te retrouve tout à l'heure en finale. Ah, super. Yanis aussi. Voilà. Calme-toi. Tu vas pas faire les règles. Calme-toi. Yanis, on Merci. m'a dit, c'est ce gars qui dit, ces questions ils sont plus dures. Lui. Il a 10 ans, Yanis. Frérot, il a 10 ans, on a triché. On se J'espère que retrouve. vous avez passé une bonne soirée. passé un bon moment. Vous allez continuer à vous éclater. On se retrouvera nous tout à l'heure avec Ismaïl et avec Yanis pour la finale. Bonsoir les Folies Bergers! Oh là là! Waouh! Merci! Petite soirée.
soirée spéciale pour moi parce que, bon, c'est foot et rire. Et moi, j'ai voulu être footballeur et j'ai failli être footballeur. Moi, j'ai joué 12 ans en moins de 8 ans. Mais non, mais parce que quand je suis né, j'étais très petit, plus petit que les nains. Tu vois l'iPhone 10 pareil. J'avais ma tête et tout de suite, j'avais mes pieds. Mais vous rigolez, mais moi, à 2 cm près, j'aurais pas été ici devant vous ce soir. Moi, à 2 cm près, j'aurais été dans un fort en train de courir, chercher des clés. Bien joué, passe par pif. Non, j'ai failli être footballeur, mais moi, je suis d'une génération de footballeurs où, quand on jouait contre les autres équipes, il y avait des présuménés. Alors, les présus, on les appelait, nous, c'est des mecs qui, en France, ils avaient 12 ans, mais sans le frais de transport, tu vois ce que je veux dire? Hein, Marcel Desailly, tu sais de quoi je parle, hein? Marcel, quand il est arrivé à Nantes, ils ont dit « Bonjour, vous êtes venu avec le fils ?» Il a dit « Non, c'est moi, le fils. » Non, je jouais avec des présus. Donc toutes les équipes adverses avaient des présus. Et moi, je sais qu'ils trichaient, eux. Parce qu'un jour, en plein match, j'ai taclé un présu, il s'est levé, il m'a dit « Reste tranquille, j'ai pas ton âge. » J'ai dit « Mais t'es censé avoir mon âge, sale bâtard, va. » Bon, et comme j'ai vu que je pouvais pas devenir footballeur, j'ai dit « Bon, les petites techniques que je sais faire, je vais les apprendre aux enfants. » Donc je suis devenu éducateur sportif. Mais pas comme les éducateurs que vous voyez, là. Hein. Ceux qui veulent faire de l'argent sur les enfants, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je crois que j'ai pas gagné un match avec mon équipe. Si, et j'ai eu un problème avec un parent. Il y a un père, il est venu me voir, il m'a dit « Monsieur Boudère, c'est pas normal. Il y a 3 semaines, vous avez perdu 16-2. » Je dis « Ouais. » Il m'a dit « Il y a 2 semaines, vous avez perdu 14-1. » Je lui dis « Ouais, si, je me rappelle, ouais. » Il m'a dit « La semaine dernière, vous avez perdu 7-0. » Je dis « Ah ouais, on n'a pas marqué. » Il m'a dit « Mais c'est pas normal. » Je lui dis « Mais pourquoi c'est pas normal ?» Il m'a dit « Je veux que vous gagniez. » Je lui dis « Mais d'accord, mais c'est qui votre fils ?» Il m'a dit « Bah, mon fils, c'est Ryan. » J'ai dit, bah, si vous voulez que je gagne, il ne faut pas que je fasse jouer Ryan. C'est vrai. C'était le seul joueur, tout le monde il court par là, lui il court par là. Non. Et depuis pas très longtemps, depuis 8 ans, je suis papa. Voilà. Je suis très content de vous raconter ça. Et mon fils est très beau. Je vous emmerde, hein, j'aime pas ce silence là. Vous avez fait la même réaction que la sage-femme le jour où elle est née. Je suis arrivé. Non, mais c'est vrai, je suis arrivé en courant. C'était la sage-femme qui tenait mon fils. Elle m'a dit bonjour monsieur. Alors, le papa n'a pas pu venir? J'ai dit mais madame, c'est moi le père, hein. Bon, on va faire une recherche ADN, hein. Elle croyait pas. En plus, moi, mon fils, quand il est né, il n'a pas pleuré. Parce que dans la famille, on est des bonhommes, tu vois. Non, il a pleuré quand j'ai pris dans mes bras. Il dit regarde, c'est papa. Il était pas d'accord, ce bâtard, là. Tu sais, je voyais dans ses yeux, il disait, putain, sur 1000 mecs connus, je tombe sur Shrek. En plus, moi, je vous le dis ce soir, j'ai la chance, vraiment la chance, que mon fils au football, il est nul. Non, mais moi, ça m'arrange, c'est le seul joueur qui joue derrière les buts. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je l'ai inscrit, hein. Un jour, en plein match, il s'est arrêté, il m'a dit, papa, on est les rouges ou on est les bleus? Je dis, vas-y, sors. Non, je l'ai mis au judo. Alors, le judo, c'est un vrai délire pour les enfants. Si, un Mokhtar, t'as fait du judo, toi, hein? Alors, c'est pas Mokhtar, vous avez tous la même tête ce soir, c'est incroyable. J'avais une grosse tête, je croyais que c'était Mokhtar, sur ma vie, ma mère. Les grosses têtes, mettez-vous par là, comme ça, ils peuvent regarder. Non, je l'ai inscrit au judo. Le judo, c'est un vrai délire pour les enfants. Tu sais, les kimonos, les ceintures et tout. En plus, c'est mignon, hein, le judo chez les enfants. Et il fait même des compétitions de judo. La semaine dernière, je l'ai accompagné à une compétition de judo. Il s'est fait éclater. Ça m'a tellement vexé, je me suis rasé, j'ai mis son kimono, j'ai éclaté le petit. Non, c'est vrai. Là, mais moi, ce que je veux pour mon fils, et je sais est-ce qu'il y a des parents, applaudissez les parents qui sont dans la salle, là. Voilà, parce que c'est vrai, moi, souvent, alors je suis président d'honneur du football club d'Aubervilliers. On est en CFA, on est maintenu. Alors la CFA, pour ceux qui ne savent pas, au niveau des salaires, ça va de 300 € à, Inch'Allah, un jour, on va te payer. Voilà, donc souvent, moi, je vais voir le foot amateur et je vois les parents, comment ils se comportent autour du terrain. C'est devenu... Il y a même des parents qui se battent. Et moi, je suis content parce que mon fils, il pue la merde au foot. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est que mon fils, il aille plus loin que moi dans les études. Bon, ça va pas être difficile, ça. Non, parce que moi, j'ai été en BEP, moi. Applaudissez ceux qui ont été en BEP. Alors, j'ai rien contre le BEP. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Pour moi, le BEP, ça a été une voie de garage. Une voie derrière le garage, moi.
Non, non, moi je veux que mon fils il aille loin dans les études. Après, moi j'étais pas bon à l'école parce que toute ma classe était nulle à l'école. Un jour, en plein cours d'anglais, la prof, elle m'a appelé, moi et mon pote Abdel. Elle me dit, Boudère, Abdel, au tableau. On est arrivé, elle nous a dit, vous allez tenir une discussion en anglais. Je dis, vas-y, commence, toi. Mais toi, commence. Vas-y, toi, commence. Hello, my name is Boudère, and you? Hello, my name is Abdel, and you? Je t'ai dit, my name is Boudère. Il m'a dit, oh, ok, Boudère, do you speak French? Je dis, ouais. Il m'a dit, ah ben pourquoi on se casse les couilles? Viens, on parle en français. Merci, mesdames et messieurs, c'était Boudère. Bonsoir. Je suis trop contente de venir ici. Je suis trop contente de venir parler du foot. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai beaucoup joué au foot. On ne dirait pas comme ça, mais j'avais une frappe de malade. Je t'emmerde, toi, là-bas. Non, c'est vrai. Moi, je suis née à Casablanca et c'est là-bas où j'ai tout appris. J'ai tout appris. C'est là-bas que j'ai appris le foot marocain. Et avant de tirer, à chaque fois, j'avais mon petit truc à moi. Ça m'aidait à mettre des vraies patates. Je criais. Ah, Nico Monk! Directement dans les cages, je vous jure. Ça m'aidait énormément. Et en vrai, sur un Nico Monk en trop, je me suis fait les croisés, ça y est. Après là, ça, c'est parti, ça y est. Mais les vrais croisés, hein, pas les croisés de ton pote le mytho. Hein. Moi, c'était les vrais croisés. Un jour, j'ai dit ça à un date, il était dégoûté. Parce que j'avais dit avant, lui, ce trou de balle, du coup, il avait plus de raison d'être en galère. Il était là-bas, moi, CAP. Je me suis levée, j'ai payé l'addition, j'ai replacé mes couilles, je suis partie. J'ai dit Nico Monk. Nico Monk. En vrai, moi j'ai beaucoup joué avec les garçons. Et en fait, j'observais un truc assez chelou. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'intimité qui se brise un peu sur le terrain. Je sais pas ce qui se passe. Tu sais, à chaque fois, moi, quand je les voyais repartir dans les vestiaires, à chaque fois, ils se prenaient une petite fessée comme ça. Je comprenais pas ce qui se passait. À quel moment on a remplacé bien joué par une petite fessée? C'est bizarre. C'est la petite fessée. Après, je les regardais repartir comme ça dans les vestiaires. Je me disais, elle est bizarre l'ambiance. Hein. Mais chelou l'ambiance. Il se passe quoi dans les vestiaires là-bas? C'est quoi après le coach il est là, alors t'as bien joué toi? Ouais, t'as bien joué. Bois un peu de l'eau, bois de l'eau, ouais. Et l'autre côté, oui c'est vrai j'ai bien joué, oui j'ai bien joué. C'est trop bizarre l'ambiance, trop bizarre. En vrai c'est pas évident d'être une meuf et jouer au foot. Hein. Je vous jure on n'en parle pas assez. Hein. Je vous jure c'est pas facile d'être une femme. Et j'en ai parlé à un pote qui lui fait du foot, lui fait beaucoup de foot. Il m'a dit être un homme aussi c'est pas évident au foot. Alors j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit c'est quoi, c'est le... Il m'a dit non ça passe. J'ai dit ah d'accord, ça passe. Après il m'a dit les douches c'est vrai. Les douches tu sais pas si tu dois te mettre tout nu, pas tout nu, tout nu, pas tout nu. Après il y en a ils se mettent toujours tout nus. Les blancs, ils aiment trop se mettre tout nus les blancs. Les blancs tout nus, les blancs tout nu. Après j'ai commencé à réfléchir parce que je suis dans la bienveillance, j'essaye de réfléchir avec lui, je commence à comprendre pourquoi c'est dur d'être un homme. Après je me dis oui c'est vrai peut-être t'en as, ils savent pas faire l'hélicoptère. Oui, ça c'est vrai, ça c'est peut-être. Ils sont là, ils tournent, et juste ça claque, c'est dommage. Et pire encore, t'en as, ils savent même pas de quoi je suis en train de parler. Alors moi j'aimerais trop être un homme un seul jour, juste un seul, pour tenter l'expérience de me gifler la cuisse avec un corps annexe. Ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serais là toute la journée, clac. Toute la journée. Je me ferai des bleus, hein, rien à foutre. Hein. Clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Clac. Oh là là, mon rêve de faire ça, mon rêve. Mon rêve, je te jure. Là, t'as des mecs qui sont en train de se dire ça fait mal, ça par contre, madame, en fait. Hein. Mon rêve de faire ça, vous êtes ouf. En plus, moi, je connais mon corps. Elle serait longue et fine, comment ça. Je l'appellerais Philippe, j'en ai rien à foutre. Je ferais des petites variantes avec Philou, comme ça. C'est un spectacle vivant, tu peux kiffer, vas-y, mon frère. Le premier rang, il se régale, là, ça y est.
Elle viendrait taper le nombril, clac, clac, clac. Elle viendrait frotter un petit peu le sol, comme ça. Après, je ferai un truc aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors attendez, je suis un peu essoufflée après. J'ai plus le cardio, putain. Et il est pas facile en réalité ce mouvement. Bravo les garçons de fou, on n'en parle jamais assez, je vous jure. Non, bravo de fou, c'est pas facile. Et je comprends mieux les 2 minutes, hein. Ah ouais. Au bout de 2 minutes, il a dans ton oreille. Il s'est encore rien passé là, t'es asthmatique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je la balance un petit peu comme ça. Je prends un peu d'élan. Regarde, toi tu me regardes droit dans les yeux, frérot. Qu'est-ce qui se passe? J'adore ce sketch, hein. Je m'en bats les couilles, je peux rester 100 ans comme ça. Je la balance, je prends un peu d'élan et j'essaye de la bloquer entre mes fesses. Clac, 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 clac. C'est tout pour moi, c'était Myriam Benoît. Merci de m'avoir écouté. Faites un maximum de bruit pour le samouraï du stand-up. Elias, mets-là du bruit. Les gars, plus d'ambiance s'il vous plaît. Foutez-moi en bordel. Voilà. Cool. Ça va les amis, vous allez bien? Bon, je suis très content d'être là les gars, très content de parler de foot, j'ai grandi avec ça, je suis très content. Mais je trouve que nous les mecs, ça nous a matrixés. Ça nous a matrixés de ouf. Tu vois par exemple, les meufs, elles ont des délires. Tu peux faire un date, tu regardes dans le téléphone de la meuf, tu vas dans ses notes, tu peux trouver le prénom de ses futurs enfants. Alors qu'elle a pas de mec. Et quand tu dis attends, fais voir, j'ai pas eu le temps de lire, elle dit non, arrête, sinon tu vas les prendre et tu vas les prendre avec ta nouvelle copine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Nous, ce qu'on veut, c'est que le gosse, il joue au Real Madrid. T'as rien compris, toi. Tu sais, tous mes potes, ils veulent plus des enfants, ils veulent que des projets Mbappé. On veut plus des gosses, on veut des chevaux. Il y a que ça dans notre tête. À cause de ça, je passe mon temps à être invité au baby shower. Vous connaissez ça? Vous avez déjà été invité à ce genre de truc, baby shower, gender reveal, là? C'est pour ceux qui voient pas ce que c'est les ballons que t'exploses pour dévoiler le sexe du bébé à venir. En bleu, c'est un garçon, en rose, c'est une fille. On a tout le monde? Oui. Voilà, de toute façon, si vous voyez pas, on peut rien faire d'autre. Qui se dévoue? Qui leur dit qu'on s'en bat les couilles du sexe de l'enfant? On doit faire semblant, on est choqué à chaque fois. Tu sais, le ballon, il est là, il peut être en bleu, on est là, mais non! Dinguerie, je pensais que c'était un scooter, t'as choqué tout le monde là. On s'en fout. Tu sais, c'est quoi, moi, tu sais, on peut parler de foot. Il y a aussi les valeurs que le foot, ça nous a appris. J'ai grandi dans les années 90, tu vois. Et le foot, c'est le premier mouvement qui nous a parlé de racisme, où on se sentait, tu vois, défendu, avec les bracelets, stand-up, speak-up. Vous vous rappelez de tout ça, là? Tu vois, c'est notre génération. Moi, j'ai grandi avec ça. J'étais content d'être défendu par le foot. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte que les blagues racistes, ça me fait rire un peu. Je suis dégoûté, genre. Et si je suis tout à fait honnête, hein, ça me fait rire sa mère. Je trouve ça hilarant. J'ai presque envie de devenir raciste pour débloquer d'autres niveaux tellement c'est drôle. Hein. Mais c'est trop drôle ce truc. En fait, j'ai compris un truc. J'aime bien les blagues racistes, mais j'aime pas les racistes. Il y a une nuance. C'est-à-dire, si je connais ton cœur et que tu connais le mien, on peut se faire des blagues comme on aime, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un pote d'enfance qui s'appelle Patrick. C'est un Congolais mesquin. Et tu vois, lui... Arrêtez de faire semblant, c'est grave notre genre d'humour. C'est ce qu'on fait en vrai. Et tu vois, lui, c'est lui qui a fait la dernière baby shower, tu vois. Il a fait cette dernière baby shower. Il nous a invités, il a mis un thème à la soirée. Il a dit, les gars, écoutez votre cœur et vous saurez avec certitude si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, venez habillé en bleu. Si c'est une fille, venez habillé en rose. C'était ça le thème de la soirée. Moi, je suis venu habillé en bleu. Parce que j'avais pas de rose, hein, rien à voir avec ces histoires. Et j'ai ouvert le placard, j'ai vu du bleu, je dis, ça y est, c'est un garçon, il va pas nous casser les couilles. Hein. J'arrive à la soirée, je suis habillé en bleu, tout va bien, mais on peut pas commencer la fête parce qu'on a décidé d'attendre Hamza qui a 30 minutes de retard. 30 minutes, c'est beaucoup. On est tous là à l'attendre. Et au bout de 30 minutes, il débarque tout sourire, habillé en noir. Je lui ai dit, frère, t'as rien compris à la soirée? Il m'a dit, si, j'ai compris, il faut venir avec ses certitudes. Moi, dans ma tête, j'ai compris, je me suis dit, j'espère, j'ai pas compris.
Je lui dis, comment ça, tes certitudes? Il me dit, moi, je suis pas sûr que ça soit un garçon ou une fille. Hein. Il me dit, par contre, il y a un truc, on est sûr. Et en montrant Patrick et sa femme congolaise du doigt. Mais pas en secrète, comme deux hypocrites à un mariage de rebeux. Tu sais, genre devant tout le monde, pleine face. Hein. Il me dit, hey, t'es mal à ganache. C'est sûr, l'enfant, il va être noir. Et je vais être très honnête avec vous, ça sert à rien que je fasse le mec mature. J'étais en fou rire pendant 20 minutes. Hein. J'ai trouvé ça hilarant, j'en pouvais plus. Et il y a un truc de très vicieux dans les fous rires. C'est que quand t'es dans ton fou rire, tu crois que tout le monde est dans ton fou rire. C'est-à-dire, on est tous les deux dans notre fou rire. Fou rire des Arabes comme ça. On sort de notre fou rire petit à petit. Personne rigole, genre. Que des Renois fâchés comme ça, là. Et moi, dans ma tête, le calcul, il était trop rapide. Il y avait trop de Renois. Je me suis tourné vers Hamza, je dis, respecte les gens, ça, le gamin, c'est même pas drôle. Tes vieilles blagues, là. Je suis devenu Renois direct. Patrick, il a pas aimé la blague. Premier degré, il a détesté, genre. Et je dis, vous êtes sérieux, les gars? Ça vous fait rire, ça? Moi, je dis, non, vite fait. Pas de ouf. J'ai rigolé vite fait avec lui. Il était tout seul dans son fou rire, il était malaisant. En vrai, c'est hilarant. Il a dit, entre nous, on se fait des blagues comme ça. C'est hyper raciste. Je dis, ouais, ça y est, toi, tout de suite les grands mots, là, tu nous fais le Black Panther. Enfin, c'est pas raciste, c'est hyper drôle. Il me dit, mais tu sais que l'un n'empêche pas l'autre. Je dis, En vrai, on devrait créer une règle, quand c'est trop drôle, c'est plus raciste, parce qu'on passe à côté de trop de choses, je te jure que c'est vrai. Tu sais, on commence à débattre pendant longtemps, on n'est pas d'accord. Il me dit, mais tu te rends pas compte comme c'est raciste. C'est comme si moi, je viens à ta baby shower et je m'habille en couscous. Je fais, waouh. Mais ça, c'est hyper raciste, ça. Si, c'est raciste, c'est une grande différence. T'as jamais vu un couscous qui naît, tu vois, ça n'a rien à voir, frère. T'as jamais entendu une histoire à la maternité, une femme, elle se réveille, devine, tagine. T'as jamais entendu ça. Là, les Renois, ils rigolent. Hein. J'ai vu au début, les visages étaient serrés. Hein. Maintenant, taille les Arabes, vous rigolez. Hein. Lui, il me confirme là-bas. Là, on est ensemble. Tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de blague. Mais Patrick, il a pas aimé. Il a fini par clore le débat assez simplement. Il a dit, les gars, c'est pas à vous de me dire si c'est raciste ou pas. C'est pas la personne qui donne le coup qui doit dire si ça fait mal. J'ai fait, oh le bâtard. Parce qu'il a raison. Si on devait défendre qu'une seule règle, ça serait celle-ci. J'ai quand même essayé de défendre Hamza pour détendre l'atmosphère, tu vois. J'ai dit non mais c'est bon, t'en fais des caisses pour rien. Il est même pas allé au bout de sa blague. Il a mis des baskets blanches. Hamza il a dit non, ça aussi c'est dans le calcul, si jamais c'est un albinos. J'ai dit waouh, fou rire. Passez une bonne soirée les amis, merci beaucoup. Merci. Mais pour l'Hypergère, ça va? Je vous entends pas. Gardez-moi cette énergie, on y va, tape dans les mains, tape dans les pieds, on y va. Pour le plus grand d'entre nous, il fait 2,02 m. Aïb Marceau, du bruit. Ça va, calmez-vous. Ça va le mosaïque, les folies bergères, ça va? Super, quelle ambiance, il y a une bonne ambiance en tout cas. Il y en a qui me connaissent un peu dans la salle ou pas par l'applaudissement? Ok. Ça fait plaisir. Pour les autres, moi, si je joue au foot, au moment de ma carrière, là, c'est comme si j'étais à Guingamp. Voilà. Entre la Ligue 1 et la Ligue 2, je suis professionnel, mais personne ne regarde mes matchs. Voilà, c'est... voilà. De temps en temps, je brille quand je joue contre le PSG, c'est quand je fais la première partie de GAD, voilà, mais les gens sont pas là pour moi. Donc voilà, c'est vraiment, je suis là pour ça. Je vous parle de ça parce que j'ai joué dans un film il y a pas longtemps. On me voit pas dedans, voilà, donc ça marche très bien. Je suis un alien dans le film, ils m'ont pas respecté, et je suis le seul alien qui vole. Pas je vole des trucs, ils m'ont pas respecté. Et je leur ai dit pourquoi ils m'ont pris, ils m'ont dit parce que même quand on voit pas les méchants, il faut un arabe. Voilà, c'est très simple comme ça, c'est vraiment des bâtards. Et le film, il a coûté 400 millions d'euros et il a pas fonctionné, vous vous rendez compte? Et le réalisateur était un peu dégoûté, il a dit on fera mieux la prochaine fois. Oh, 400 millions d'euros, je sais pas, pleure, fais un truc, je sais pas. Vous avez déjà perdu 50 euros, comment c'est chiant? Franchement, quand tu mets 400 000 euros dans un film qui fonctionne pas, c'est comme si tu mettais 1 milliard dans une équipe de foot et tous les ans, le seul truc qu'on gagne, c'est la Coupe de France. Voilà, c'est... Non, mais je suis pour Paris, attention. Je suis pour Paris. Moi, je suis pour Paris, attention, je suis très fier. Je suis fier d'être pour Paris. Juste, moi, on a perdu il y a 4 ans, vous vous rappelez, contre un club en Coupe de France, Rennes.
On a perdu contre un club, le slogan de l'équipe c'est galette saucisse, je t'aime. Non, Paris, je suis pour Paris bien sûr. D'ailleurs Mbappé là, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il a pris la grosse tête. Il a juste pris 100 millions d'euros. Donc voilà, faut le laisser tranquille. Mbappé, non, tout le monde est à fond sur Mbappé là. Mbappé ci, Mbappé ça, il a regardé une fille, elle a pris 100 millions à 100 000 abonnés apparemment. Voilà, imaginez s'il avait Ken. Voilà, c'est très important. Ah, c'est vrai, c'est abusé Mbappé, faut le laisser tranquille. Il a pris 100 millions d'euros. Moi je connais des gens, ils ont juste pris 50 000 abonnés. Et ils te parlent comme s'ils géraient un club de foot. Alors que le seul club qu'ils peuvent acheter, c'est un club sandwich. Ouais, c'est ce truc qu'ils peuvent faire quand même. C'est vrai, c'est abusé. Moi, avant de faire ça, j'étais sportif de haut niveau. Moi, je voulais être footballeur. Voilà, donc ce soir, je suis avec vous. Comme quoi, il ne faut pas toujours croire en ses rêves. Parce que jusqu'à mes 20 ans, je pensais que j'allais croire en mes rêves et je faisais même plus de foot. Donc voilà. J'ai fait de l'athlétisme. Voilà, je vous montre mes mollets, regardez. Hop. Donc imaginez la tub. Ça, c'est très important. Il y a une barre transversale. Voilà, c'est... Voilà. Non, j'ai fait ce sport en fait au collège. Il y a un prof de sport, il m'aimait beaucoup, tout en respectant les lois bien sûr. Il faisait que de venir me voir, il me disait Ayoub, t'es grand, fais du saut en hauteur. Je lui ai dit non. Après, il m'a dit tu peux louper l'SVT. Je dis ok, je vais essayer le saut en hauteur pour que tu t'énerves, tu vois. Et moi, d'où je viens, il n'y a pas de saut en hauteur. Moi, d'où je viens, soit tu fais du foot, soit tu fais de la boxe, ou soit tu frappes les gens qui font du saut en hauteur. Il n'y a pas de saut en hauteur. Et quand j'ai fait ce sport, on a arrêté de me respecter. Je promets que c'est vrai. Une fois, je me suis énervé contre un pote d'enfance. Tu vas me faire quoi, Ayoub? Tu vas me sauter par-dessus. Viens que ton équipe sauteuse va. Et à la base, je veux faire du saut à la perche, mais la perche, elle rentrait pas chez moi. Du coup, je l'ai laissé en bas de chez moi, me la volé. Et il y a un mec de chez moi, il est devenu maître nageur avec, il n'a pas compris le concept. Et je suis parti en Bretagne pour faire ça, parce qu'un des meilleurs clubs de France, il était en Bretagne. J'aurais dû me douter que si le meilleur club de France, il est en Bretagne, c'est qu'il y a un indice. Le slogan du club, c'était si on gagne, c'est bien, si on perd, il y a apéro. Donc au bout d'un moment, je suis avec... Et je voulais faire du foot, j'ai arrêté. Mon père, il était content que j'arrête. Il m'a dit, c'est bien mon fils, tu vas faire quelque chose de ta vie. Je dis, ouais papa, je vais faire du stand-up. Il m'a dit, s'il te plaît, reprends le son hauteur tout de suite, vraiment là, tu pars en couille. Non, c'est vrai. Et mon père, il comprenait pas. J'ai dû lui expliquer. Je lui ai dit, écoute, papa, c'est un joli sport, il y a une barre, un tapis, il faut sauter par-dessus. Il m'a dit, passe par en dessous, prends pas la tête. Hein. Vraiment, c'est. D'ailleurs, il y a une blague que je veux qu'on arrête de faire, c'est je me suis fait les croisés. On est d'accord sur ça ou pas? On l'a trop entendu. Hier, j'ai vu un serveur, je me suis fait les croisés. Je dis, non, t'es. Ouais. À la limite, t'aurais pu parler de foot sur une chaîne, on peut pas dire le nom ce soir, c'est sur le numéro 21 de la TNT. Moi, ça me fascine cette émission de voir trois mecs de 75 kilos critiquer des athlètes de haut niveau. C'est vrai, c'est fou, hein. Ils sont là, ils pourraient aller plus vite. Bah, toi, va vite à la salle de sport, après on peut en parler, quoi. Vraiment, c'est... Merci beaucoup, messieurs, dames, à très bientôt. C'était Ayoub, merci beaucoup. Merci. Du bruit. Faites-moi un maximum de bruit pour Younes Depardieu. Bonsoir, ça va? Sincèrement, je suis très content d'être là, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. Je suis heureux de vous annoncer que je me suis marié. Voilà. Ouais. Je me suis marié il y a 7 ans, très très beau mariage. Vraiment, tout s'est bien passé. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, malheureusement, le foot prend beaucoup de place dans ma vie. Pourquoi je parle de ça? D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'il y a des fans de foot dans la salle? Quelle équipe? Quelle équipe? Paris, très bien. Marseille, j'ai dit équipe de foot. Non, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis un grand fan du PSG, mais une équipe qui est rentrée dans mon cœur, c'est l'OGC Nice. Je vous explique pourquoi. En fait, je me suis marié un samedi, à midi. Tout s'est bien passé, je me suis marié avec ma femme. Et juste après la mairie, il y a un pote à moi qui est venu avec 2 places pour PSG Nice en VIP le jour de mon mariage. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai le temps d'y aller? Au final, j'en ai parlé avec ma femme, j'ai dit, tu sais chérie, j'étais à 2 doigts d'aller voir PSG Nice le jour de notre mariage. Elle m'a dit, t'aurais fait ça, toi et moi, ça aurait été fini. Mais je me suis dit, heureusement que c'était PSG Nice. Ça aurait été PSG Real Madrid, finale de la Ligue des Champions. Moi, je suis un mec lucide. Hein. Je sais que dans la vie, on peut se remarier, il n'y a pas de... Ah oui, bien sûr, là, mais attends. En plus, moi, j'ai la chance de venir d'une grande ville de foot, Châteauroux. Vous connaissez Châteauroux? D'ailleurs, il y a des gens de province à part moi? Non, je dis ça, moi je viens d'une ville Châteauroux, très dure comme ville Châteauroux. Châteauroux, il n'y a pas de cursus scolaire. Là-bas, après la crèche, t'as un conseiller Pôle emploi qui prend le relais directement. Bonjour, 2 ans et demi, bienvenue. Ouais. D'ailleurs, Châteauroux, une des seules villes en France où le bus est gratuit. Donc, comme on galérait le week-end avec mes potes, on faisait des tours de bus, on s'occupait de... Ah, compliqué. Hein. D'ailleurs, c'est une ville compliquée. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup galéré dans cette ville. Et pour m'occuper, je faisais beaucoup de vidéos sur Snapchat.
Et des fois, tu reçois des messages d'encouragement. Des gens qui disent « Ouais, Younes, c'est bien ce que tu fais, continue, lâche pas ». Mais des fois, je recevais des menaces et des insultes. Je vous jure, c'est vrai, un jour, un mec, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Ouais, espèce de connard, vas-y, casse-toi avec tes vidéos ». Je dis « Bah, déjà, bonjour ». Je dis « Pourquoi tu me dis ça ?» Et là, le mec, il me répond « Ah, wallah, je croyais que t'allais pas répondre, t'es un bon frérot ». Les gens sont fous, hein, les gens sont fous. Hein. Ah, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de travail. Il n'y a vraiment pas beaucoup de travail dans cette ville. Mais moi, quand j'étais là-bas, j'allais souvent dans les boîtes d'intérim Adecco. Je ne sais pas si vous connaissez Adecco. J'y allais tous les jours. Et au bout d'un mois, il y a la dame de la boîte d'intérim, Bernadette, qui m'appelle. Personnage. Oui, bonjour, Younes. Oui, bonjour. Oui, salut, c'est Bernadette Adecco. Comment tu vas? Bah, ça va très bien. Ok, je t'appelais pour savoir si t'étais toujours à la recherche d'un emploi. Bah, ouais, bien sûr. Ok, bah, je te remercie. Bonne journée, Younes. Ah, c'est foutu de ma gueule, la connasse. Incroyable, incroyable. Non, mais après, je dénigre Châteauroux, mais je me suis rendu compte que c'était une belle ville pendant le premier confinement. Premier confinement, j'ai passé un confinement incroyable là-bas. Mais l'autre partie, je l'ai passé à Paris, et là, c'était autre chose. Les gens ne respectaient pas le confinement à Paris. Et un jour, j'ai craqué, j'ai ouvert la fenêtre de chez moi, j'ai pris un micro que j'ai acheté chez Wish, et j'ai crié « Rentrez chez vous !» Ah, c'est le confinement. Personne m'a calculé. Le lendemain, même chose. « Rentrez chez vous, confinement !» Personne m'a calculé. Et là, idée de génie. Je prends mon micro, j'ouvre la fenêtre, je crie « Allahu Akbar !» Ah bah là, ils sont tous rentrés, là. Solution prochain confinement. Hein. Merci à tous, c'était Younes. Merci beaucoup. C'est la finale. C'est la finale. C'est la finale, Redouane. C'est la finale. On a fait la demi-finale tout à l'heure avec la qualification d'Yanis et d'Ismaïl. Oui. Je vais vous expliquer les règles avant de les recevoir sur la scène pour vous parler de ce dernier moment pour notre quiz du jour. C'est comme une séance de tir au but. Vous voyez les pénaltys après les matchs, égalité à la fin du match, égalité à la fin de la prolongation. Une question chacun, 5 questions au total. Celui qui répond aux plus de questions aura gagné le quiz et aura gagné un joli lot. On en parlera juste après. Ne dis rien s'il te plaît. Donc on rappelle les deux finalistes. Ismaïl. Ismaïl. Et Voilà, là, maximum de et points pour Yanis. Ismaïl. Allez. Super Ismaïl. Tiens, Et Yanis. Yanis. Yanis, Mets-toi avec lycéen, eux. 14 ans. Tu rajoutes la TVA. 28. Bah, non. David et Goliath. C'est comme Mokhtar, il mange pas Mets-toi au halal. milieu. Oui. Tiens, viens Isma, viens. Allez, super. Viens. Ah oui, c'est Hop vrai, là. c'est vrai. Allez, Chacun d'un côté. chacun, et c'est moi avec le Yanis ici. micro. Allez, c'est parti, on démarre par Yanis. Allez, ok, première question. C'est pas grave. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1? Il y a des oiseaux dans ta tête qui te... Oui, je comprends là. Oui. C'est... Je sais pas, Mbappé? Ouais. Non, c'est très- malheureusement, non. Non, C'était c'est pas- Léonie, c'était la bonne réponse Ouais. avec T'as évolué à 299 Monaco. buts. C'est pas grave. Vous n'étiez pas nés les deux. En Allez. quelle année En quelle année a été créé le championnat de France professionnel de football? 1932. Bonne réponse. Non, je crois le petit, il est genouné. Non, le petit, il est possédé. Deuxième question, Anis. Deuxième tir au but pour toi. Deuxième tir au but. Quel joueur détient le record de la plus courte apparition sous le maillot de l'équipe de France? Ah, il a joué quelques Il minutes. a joué, c'est celui qui a joué le moins de temps en équipe de France, mais il a joué en équipe de France. Regarde la caméra là-bas. Tu le vois qu'il réfléchit, le gars, il est comme ça. On dirait un japonais. Je sais pas, c'est... Il a une seule sélection. Il est entré 5 secondes seulement. Philippe Nexès. Non, dommage. Franck Jurietti. C'était la bonne réponse. C'est toi qui lui as soufflé? J'ai dit Philippe Nexès, le gars, il avait vu. Qui a inscrit, Isma, qui a inscrit
Mais moi, je sais pas. C'est le père Le du plus petit. rapide de l'histoire de la Ligue 1 depuis que les statistiques, c'est-à-dire depuis la saison 2006-2007, existent. Attends. Il est où le micro? on va Il est là. voir si tu gruges ou pas. Kylian Mbappé. Bonne réponse. Ça, c'était facile. C'était contre Lille en 2022 à la 8e déjà semaine. été Celui-là passé. est intéressant, il est déjà mis. Je prends le Ça mec fait le 2 plus buts à rapide 0. de France, c'est Kylian Mbappé. Du coup, Mbappé, c'est Mbappé. Yanis. Voilà. On salue son père qui est ici. Wilfried, ne nous oublie pas quand vous allez toucher les primes de match, tout ça. Il y a un abonnement au parc aussi. Bah non. Il est plus à Paris. Bah non. Ça va, Sgeg. Il en a compris. Wilfried, tu vois pas que tu peux plus les voir? Ils sont partis, ils sont plus à Paris, c'est fini. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, espèce de Sgeg? Ils sont partis. L'autre, je comprends pas. Moi, payer Khalas beaucoup d'argent. Payer tous les jours milliards, même pas dire merci moi, pas compris. En quelle année le Racing Club de Lens a-t-il remporté... Non, c'est pas la création. A-t-il remporté son titre de champion de France? C'est pas la création, champion de France. Je te donne un indice. Et 1, et 2, et 3-0. Ah, c'est facile. 98. Bonne réponse de Yanis. Il est gentil avec toi, Smile. Après, tu l'appelles tonton. Dans quel club, t'es concentré, hein? Dans quel club a été formé Antoine Griezmann? Real Sociedad. Oh là là. Il est bien le petit, hein. Bon, si tu réponds pas, t'as perdu la gagne. Il a perdu, le petit l'a gagné. Si t'es un joueur champion d'Europe en 2000, qui n'a pas été champion du monde en 98? Non. Celui qui souffre, sa mère, c'est une pute. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est la fête des mères ce soir. Non. Mais arrête. Non, j'ai chute. Regarde là-bas. Et pourquoi ils disent... Anelka. Eh oui, il a Bonne gagné. réponse. C'est quoi? C'est une bonne réponse. Bien sûr que c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Ça fait 3-2. 3-2. Cite-moi. Si tu réponds, t'as gagné. Allez, Ismaël. Cite-moi un des buteurs de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Oui, c'était avant-hier. Dembélé. Bonne Oui, réponse. de la tête. Victoire d'Ismaïl. Fais comme ça, fais ça. C'est donc parfait. Ismaïl qui remporte le quiz. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi le cadeau. Le cadeau, c'est 140 000 €. Tu vois? Il étrangle le petit. Non. 2 places en loge carré présidentiel du PSG. Voilà. Eux voulaient te mettre un match genre aléatoire. Tu pouvais te taper un match éclaté contre Metz ou Sochaux. Moi, je rajoute un match de Champions League de ton choix. Voilà. C'est bien. Comme c'est la Champions League, je vais t'upgrader. Et comme tu as été en finale, tu as gagné le burger de ton choix. Dans le snack de ton choix. Voilà, tu vas, salade, tomate, oignon, tcharam, curry, carotte, tu te fais plaisir. Non, Yanis, vraiment, on peut le faire gagner un truc aussi. Yanis. Vas-y. Yanis, on va te faire gagner. Non, vraiment. Non, mais je te jure, sérieux. Sérieux, on va te faire gagner 2 places pour Paris Saint-Germain, parce que tu es fan de Paris. Un match de championnat de ton choix. Voilà. Félicitations Yanis. Bravo. Ça, t'as été Vous pouvez final. retourner à votre place. Félicitations à tous les deux. Bravo. Merci à Maximum. Les amis, vous avez assisté à un super quiz. Moi, je voulais te faire un quiz. Comme tu as présenté le quiz, je vais te faire un quiz à toi, Smaïn, pour te faire gagner un cadeau aussi. Donc, est-ce que tu es prêt pour le quiz de Redouane? Est-ce que vous êtes prêts pour un petit quiz? Allez, c'est parti, Smaïn. Allez, tu réponds, c'est sincère, c'est technique. Quelle équipe française ne remportera jamais la Champions League? C'est à moi de répondre. Oui. C'est une fausse question. Non, ça. c'est une vraie question. C'est question de Redouane. Avec mon petit stylo, mon petit ordinateur. Angers. Angers, tu veux. Je sais Qui ce que est t'attendais. surnommé Big Mac? Tu vois, les gens Bonne connaissent réponse. ces Bien réponses. joué.
Combien de buts doit marquer Lacazette pour être sélectionné en équipe de France? Au moins 90, vu ce qu'il a fait. C'est pas assez. C'est pas assez. Qui a marqué plus de buts que Christophe Dugarry? Un nom au hasard. Tu veux mettre dans Lacazette. Lacazette. Allez, dernière question. Quelle est la durée de jeu totale de Lewin Calzara pour le 9 Paris ans. Saint-Germain? 9 ans. Non. 9 ans. Non. Combien de minutes a-t-il joué durant la saison 2023-2024? Je te jure, il n'y a pas de piège. 2 minutes. Non. 10 minutes. 9 minutes. 9 minutes. Bravo. 9 minutes. T'as pas vous gagné de avez place pour le match. gagné. Walou. Mais vous avez bien participé. C'était la Champions Rire. Faites un maximum de bruit pour Smaïn Bouabdella. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour tous les artistes ici présents. On y va. Ce soir, il y avait Bouder. Un maximum de bruit pour Bouder. Nordin Gonzo. Ahmed Pao. Emi Bunga. Ayoub Marceau. Charles Nouveau. Myriam Benoît. Younes Depardieu. Un maximum de bruit pour Sako Camara. Elias Mela. Et s'il vous plaît, un maximum de bruit pour notre numéro 10, notre capitaine, notre maître de